Bonjour, Sarah Frachon. J'avais envie de traiter avec vous aujourd'hui demander et recevoir. C'est une phrase de la Bible. Demandez et vous recevrez. L'idée, c'est cette notion d'abondance et comment y avoir accès. Et l'idée de ce tapping, c'est de vous donner un accès justement à cette abondance. Alors, commencez toujours par le tapping de démonstration, parce que ce tapping de démonstration va traiter tous les freins à l'intérieur du vous, genre ça peut quand même pas s'arranger parce que je tapote, c'est vraiment bizarre cette méthode de travail. Donc faites toujours le tapping de démonstration, même lorsque vous êtes un pro de site et que vous êtes habitué à faire des tas de tapping et traiter des tas de sujets. Réellement, faites ce tapping de démonstration parce que si vous l'incluez automatiquement dans votre travail, vous allez gagner énormément de temps puisque vous démarrez tout de suite une négo avec votre inconscient sur ok, peut-être que ça te semble bizarre, mais ça va marcher et ça marche. Alors, à vous de jouer. Faites d'abord ce tapping de démonstration. Vous savez, vous avez cette icône tapping de démonstration, vous cliquez dessus et vous le faites. Et puis vous revenez me voir. Et vous vous asseyez confortablement, vous notez sur une échelle de 10 le maximum à 1 sur 10 le minimum. 10 c'est je ne sais pas du tout demander et par conséquent je ne reçois pas grand chose, ou je ne crois pas dans l'abondance, je ne vois pas comment ça pourrait m'arriver à moi, ou quoi qu'il en soit, moi j'ai été élevée dans la rareté et c'est ça qui fait partie de ma vie et j'aimerais bien en changer mais je ne vois pas comment. Et 1 c'est ça va vraiment beaucoup mieux, je me sens capable d'avoir accès à cette abondance et de recevoir cette abondance. Et peut-être que vous allez avoir un ressenti dans votre corps. Est-ce que vous avez plutôt un peu la gorge qui se noue quand vous pensez à ce sujet? Est-ce que c'est une inquiétude? Est-ce que c'est un petit peu par moments des papillons dans le ventre? Est-ce qu'il y a plein d'espoir et puis vous dites non mais moi je ne peux pas y avoir droit? Donc allez-y, vous notez ça sur votre feuille. Comment ça se manifeste? Ça se passe où dans votre corps? Et l'idée étant bien sûr qu'à l'issue de ce tapping, les choses aient vraiment beaucoup changé. Alors on y va. Point karaté, c'est là. Même si je n'ose pas demander. Et vous répétez à voix haute et vous tapotez comme moi. Et je m'en veux de ne pas savoir demander. J'ai l'impression que je ne demande jamais au bon moment. Ou bien que je ne sais pas demander à la bonne personne. Ou que si je demande à Dieu, l'univers, de toute façon personne ne va m'entendre. Je m'accepte complètement et profondément. Même si je ne sais pas demander. Et je suis vraiment en colère contre moi. J'ai l'impression que je suis toujours à côté. Je n'écoute pas les signes qui me permettraient de savoir que c'est le bon moment. Je m'accepte complètement et profondément avec la colère que j'ai contre moi. Même si je suis toujours décalée par rapport à ma demande. Et par conséquent, je ne reçois pas. J'ai l'impression que je ne sais pas du tout demander. Dans ma famille, ça ne se fait pas de demander. Je me dis, si je demande, je ne vais pas être exaucée de toute façon. Je m'accepte complètement et profondément. Au-dessus de la tête. Je ne sais pas demander. Au niveau des sourcils, par conséquent, je ne reçois pas. Au niveau de l'angle des yeux, d'ailleurs, je ne sais même pas très bien quoi demander. En dessous des yeux, je ne sais pas comment demander. En dessous du nez, je ne sais pas à qui demander. En dessous de la bouche, il y a certainement une façon de demander. En dessous des clavicules, et je ne sais pas comment faire. En dessous des bras, je ne sais pas demander à la bonne personne. En dessous des seins, je n'ai pas confiance en moi. Au-dessus de la tête, j'ai un vrai problème de confiance en moi. Au niveau des sourcils, je me sens toujours décalée. Au niveau de l'angle des yeux. Et si je pouvais formuler mieux? En dessous des yeux. Et si je pouvais davantage aller dans le sens de mon désir?
En dessous du nez. Si je pouvais m'autoriser à demander et à recevoir. En dessous de la bouche. Je n'ose pas demander. En dessous des clavicules, j'ai l'impression que je ne mérite pas de recevoir. En dessous des bras, j'ai l'impression que je n'ai pas le droit de recevoir. En dessous des seins, je ne sais pas comment demander et recevoir. Au-dessus de la tête. Et si je pouvais commencer à faire confiance? Au niveau des sourcils, toutes les traditions en parlent. Au niveau de l'angle des yeux, d'oser demander et de recevoir. En dessous des yeux, oui, mais dans ma famille, ça ne se faisait pas. En dessous du nez, mes parents ne m'ont jamais conforté dans l'idée, en dessous de la bouche, que si je demandais, j'allais recevoir. En dessous des clavicules, le mérite chez nous, ça se gagne. En dessous des bras, et j'ai l'impression que je ne mérite jamais assez. En dessous des seins, que je ne suis pas à la hauteur, que ce ne sera pas assez. Au-dessus de la tête. Et si petit à petit j'osais demander au niveau des sourcils et que petit morceau par petit morceau je demande davantage au niveau de l'angle des yeux. Et si j'accumulais les victoires en dessous des yeux et que je formule mieux en dessous du nez et que ce soit finalement une question d'entraînement en dessous de la bouche. Et si plus je formule et plus je m'entraîne en dessous des clavicules, plus je prends confiance en moi, en dessous des bras, et plus j'ai la capacité de créer une nouvelle réalité, en dessous des seins. Et si je pouvais sortir du dictat familial, au-dessus de la tête, et commencer à croire en moi, au niveau des sourcils, en mes étoiles, au niveau de l'angle des yeux, en ma destinée, en dessous des yeux. C'est vrai que les gens qui réussissent croient en eux, en dessous du nez. Mais moi, je ne me suis jamais vraiment positionnée comme quelqu'un qui réussit, en dessous de la bouche. J'ai jamais pensé que je pourrais être vraiment quelqu'un qui réussit, en dessous des clavicules. C'est vraiment une donnée nouvelle pour moi, en dessous des bras. Et si je pouvais commencer à me faire confiance, en dessous des seins, me dire que moi aussi je peux croire et recevoir, au-dessus de la tête. Et si finalement ça pouvait m'arriver à moi aussi, au niveau des sourcils, et que je puisse me faire confiance, au niveau de l'angle des yeux, et sortir de la tyrannie familiale, en dessous des yeux, sortir de toutes ces phrases que j'ai entendues peut-être dans mon enfance ou mon adolescence, en dessous du nez, de toutes ces limitations que j'ai validées, en dessous de la bouche. Et si moi aussi j'osais demander et recevoir, en dessous des clavicules, que je m'accorde le droit de recevoir, en dessous des bras, et que j'observe que je puisse recevoir, en dessous des seins, et si c'était possible pour moi aussi, au-dessus de la tête, et si c'était plus facile que je ne pensais, au niveau des sourcils, je libère et je lâche tous les obstacles, tous les empêchements dans le fait de recevoir. Au niveau de l'angle des yeux, je libère et je lâche. J'ai si longtemps pensé que je n'osais pas, que je n'avais pas le droit de demander. En dessous des yeux, que ça ne me concernait pas. En dessous du nez, que ça ne concernait que les autres. En dessous de la bouche. Et si c'était possible pour moi aussi. En dessous des clavicules, je libère et je lâche. Et je me donne le droit. Je choisis d'avoir le droit de recevoir. Et là, vous inspirez. C'est ça. Et puis, vous reprenez votre feuille. Et posez-vous la question, est-ce que vous vous dites que finalement, ce serait possible pour vous aussi? Et regardez aussi comment ça se passe dans votre corps. Et évidemment, il y a des tas de tappings qui vont être associés à demander et recevoir le manque de confiance en soi, la timidité, peut-être des événements arrivés dans l'enfance. Donc je vous encourage à aller pas simplement sur YouTube, mais aussi sur le site et à voir si des tappings peuvent vous convenir et faire partie de ce panier personnel que vous êtes en train
de fabriquer juste pour vous. À très vite. Au revoir.